J'entends votre interrogation. Je pense que beaucoup de femmes se posent cette sorte de questions-là. Celles aussi qui ont eu un père violent, souvent une violence accompagnée d'excès d'alcool. Elles disent « je déteste la violence, l'alcool, et j'ai épousé un homme qui est devenu violent et alcoolique. Pourquoi ?» Une femme est venue dans mon bureau et lorsque j'ai voulu lui prendre le bras pour l'aider à s'asseoir, elle m'a dit « aïe, vous me faites mal, j'ai des bleus partout ». Après m'avoir raconté ce qui s'était passé, elle m'a jeté dans un cri « de toute façon, les hommes, je les déteste ». Toutes les histoires ne se ressemblent pas. Pourtant, elles ont un point en commun, c'est la peur. Une angoisse face à l'homme, doublée d'un besoin presque désespéré d'être aimée, d'être prise dans les bras, d'être en sécurité, cajolée, enfin. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une femme qui a le souvenir des violences paternelles, des regards qui précèdent un débordement, une mère qui crie, les portes qui claquent, cherche un homme doux, gentil, qui ne lui fait pas peur, et de qui elle espère se faire aimer, enfin. Elle se montrera rassurante, aimante, sûre d'elle, ce qui va le séduire. Il va voir en elle la sécurité dont il a besoin, la mère qu'il cherche souvent, désespérément. Il va tout faire pour elle, pour qu'elle l'accueille. En fait, chacun est en attente de l'amour de l'autre. Et quelle déception, quelle frustration, lorsque la femme va se rendre compte qu'il est gentil parce qu'il est faible, et que lui va voir qu'elle est davantage la petite fille en manque de père qu'une mère pour lui. Quelle frustration! Les frustrations engendrent la colère, et la colère conduit chez certains à la violence, et c'est le cercle vicieux. Ce que l'on craignait arrive, le mari ressemble au père. De faible, il devient violent. La violence n'est pas un signe de puissance, contrairement à ce que l'on pense. La violence est un signe de faiblesse et de fragilité, quelles que soient les circonstances. Si l'on connaît les mécanismes qui conduisent à la violence, il sera plus facile de comprendre qu'une personne en colère pourra être apaisée par une parole douce, par des mots tels que « je vois que tu es très en colère, que se passe-t-il? Veux-tu m'en parler ?» Souvent, nous n'avons pas appris à construire et à entretenir des relations. C'est notre âme, en fait notre psyché, qui permet les liens, les relations. Elle a besoin de grandir aussi, tout comme notre corps, notre intellect, notre esprit. Le processus de croissance est prévu pour l'être tout entier. La vie est faite de relations. Lorsqu'on dit à un enfant en colère « Va te calmer dans ta chambre, tu n'es pas beau, je te déteste », l'enfant va apprendre que pour se faire aimer, il faut être gentil, cacher ses émotions et ne pas dire ses frustrations. Écouter un enfant en colère, c'est lui permettre d'exister aux yeux de l'autre, de l'adulte. Être conduit à mettre des mots sur ce qui fait mal, à aborder quelqu'un à qui l'on a des reproches à faire, c'est permettre la croissance. Par exemple, « Alors, Julien, pourquoi es-tu en colère ? Sébastien t'a volé ton petit camion ? Je comprends que tu sois en colère. Viens, on va aller le chercher. Je t'accompagne. » Cela va permettre au petit Julien d'apprendre à aborder des situations difficiles. Beaucoup d'hommes n'ont pas appris à le faire. Ils sont encore comme des petits garçons qui hurlent, frappent lorsqu'ils sont en colère, puis vont se remonter le moral, cacher leur honte en allant boire un verre au bistrot. Combien de femmes n'ont jamais appris à dire non sans être blessantes, à se faire respecter sans claquer les portes? Elles ont été malmenées enfants, sous les yeux d'une mère qui avait peur. La frustration et la colère contre les hommes va faire qu'elles vont se méfier, être souvent exigeantes, voire même agressives envers un homme faible et l'humilier, jusqu'à ce qu'il explose. Et le cercle vicieux de la violence est bouclé. Apprendre à parler, à dire son ressenti en disant « je ressens, il me semble que peux-tu me dire si ce que je pense est juste ? J'ai mal lorsque tu parles si fort. Pourrais-tu m'aider à comprendre ?» plutôt que de dire « tu es comme tous les hommes, tu en vaux rien, tu es comme ton père, etc. etc. » Peut-être que vous apprendrez à connaître celui ou celle que vous avez épousé sous un autre angle. Vous découvrirez qu'il crie parce qu'il a peur, qu'elle se tait parce qu'elle a honte, et non pas pour vous humilier. Vous connaîtrez la vérité, et vous verrez alors que la vérité libère de la peur.
et permet de construire des relations plus solides. Bon courage! Ça vaut la peine d'essayer, vous verrez.